Bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler des différentes techniques que je connais et surtout de l'hypnose, on en reparlera peut-être, mais de la lithothérapie, qui est une formation que j'ai faite récemment et que j'utilise pourtant depuis une dizaine d'années, mais de manière très épisodique, et je l'utilisais pour moi et mes proches. Et en faisant cette formation, bah forcément, je vais pouvoir l'utiliser également dans l'accompagnement des personnes pour pouvoir les aider sur différents euh, points, soit physiques, soit psychologiques, émotionnels, puisqu'effectivement, la lithothérapie soigne beaucoup de choses. Alors, je suis en train de me boire un petit jus de fruits super bon. Donc, j'aime beaucoup mettre de l'orange, de la pomme. Là, il y a du brugnon qui donne un petit goût, mais pêche blanche ou pêche de vigne, c'est top aussi. Je mets du gingembre pour avoir une petite note un peu relevée. J'aime bien. J'aime bien aussi mettre de la cannelle parfois. Et puis bien sûr, ça peut être un petit citron ou ça peut être, voilà, comme on veut. C'est excellent. Alors, du coup, la lithothérapie, c'est quoi, ça marche comment? On peut dire aussi cristallothérapie, moi j'ai entendu dire, mais le terme exact, c'est lithothérapie. Alors en fait, ce qu'on découvre en premier lorsqu'on fait une formation pour faire de la lithothérapie, c'est qu'il y a deux types de minéraux. En fait, il y a des minéraux qui se sont accumulés par sédimentation. Donc ce principe est un petit peu plus rapide, on le trouve au fond des mers, on le trouve, voilà, et on va les récupérer de cette façon. Ils vont être extraits à la surface même de la terre et beaucoup moins en profondément, et leur formation est plus rapide. Ce sont des pierres qui souvent sont pas les plus dures et le processus est plus rapide. La deuxième façon qu'ont les pierres de se former, c'est les pierres magmatiques. Donc effectivement, le principe de l'éruption du volcan peut nous rappeler ça. Bon, après, c'est un petit peu plus complexe, mais je vous la fais courte. Et donc, ça va donner des pierres plus dures. Le temps de préparation de ces cristaux et de ces minéraux va être beaucoup plus long et on aura des pierres plus résistantes. Voilà, donc en gros, par rapport à ces deux catégories, ça c'est le principe. Après, on a effectivement besoin d'utiliser les pierres pour leur vibration, pour leur dureté ou moins, pour leur composition, pour leur couleur. On les utilise pour leur couleur parce qu'ils vont être effectivement en réponse avec certaines zones de notre corps, et ça c'est parfaitement lié au chakra, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'à chaque chakra du corps, sur la colonne vertébrale, on identifie des zones vitales qu'on va travailler, qui sont des points de blocage ou pas, ou d'harmonie, ou effectivement c'est comme si la vibration était un peu différente lorsqu'on a un endroit qui dysfonctionne. Et ça correspond à des couleurs, de toute façon, dont on a parlé par rapport à l'arc-en-ciel. Donc le chakra racine, qui est le chakra de la base de la colonne, lorsqu'on est assis en tailleur, et qui gère tout ce qui est possession, le côté clanique, j'appelle ça, c'est-à-dire je me protège, je me nourris, je me défends, voire j'attaque, et puis je m'attribue certaines possessions par la force. Donc la base de l'humain, hein, qui est dans sa pleine possession, le côté très, très primaire, c'est le chakra racine qui est rouge. Et en fait, on peut faire travailler cette partie-là avec des pierres qui seront rouges et dont la vibration sera tout à fait en accord. Après, on a le chakra sacré qui est orange et qui effectivement se trouve au niveau du ventre et des organes génitaux. Mais c'est aussi toute la partie du ventre et donc de la digestion et de la colère, etc. Il y a toute cette zone qui est à prendre en compte. Après, on a le chakra du
plexus solaire qui est jaune et effectivement qui est complètement lié à la respiration au fonctionnement de tout ce qui est plexus solaire. Ce sont les côtes et les poumons. Après, on passe au chakra de la gorge, qui est effectivement du cœur, pardon, du cœur, qui est effectivement celui de tout ce qui est empathie, amour, émotion en tout genre, et qui est vert. Ensuite, le chakra de la gorge, bleu clair, qui est dans la communication, le fait de pouvoir être entendu, parler, dialoguer, échanger, etc., donner, recevoir. On passe ensuite de ce chakra-gorge au chakra du troisième œil qui est bleu indigo et qui se trouve ici et qui permet une élévation spirituelle, qui permet d'être beaucoup plus dans l'intuition déjà au niveau mental, de lâcher un petit peu l'ego et d'être au niveau des inspirations. C'est effectivement quelque chose qui est déjà beaucoup plus spirituel. Et on termine par le chakra sacré qui est vraiment notre connexion directe avec le céleste, avec la spiritualité, l'ouverture, la sagesse profonde, l'épanouissement complet ou le plus abouti, et qui est parme, qui est une sorte de blanc un peu mauve, parfois on dit violet. Voilà pour ces chakras. Donc on va trouver des pierres qui sont en rayonnance avec ces chakras. Il y en a certaines qui peuvent en traiter plusieurs. Le cristal de roche qui est transparent et très puissant peut harmoniser beaucoup de choses et gérer tous les chakras. Il peut aussi harmoniser plusieurs pierres pour les faire travailler entre elles. Mais donc on va établir le mal physique que l'on a, ou la difficulté émotionnelle, ou le blocage de situation que l'on a. C'est un petit peu comme dans l'hypnose, on va se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un manque de confiance? Est-ce que j'ai peur de l'avion? Est-ce que j'ai peur de prendre la parole en public? Est-ce que j'ai un manque d'estime de moi? Est-ce que j'ai une peur phobique de l'eau? Est-ce que je me bloque et je n'arrive plus à sortir un son lorsqu'on me parle de ce sujet-là précis sur les enfants ou l'éducation, et ça me met hors de moi? Bref, il faut essayer d'établir ce qui bloque vraiment au départ, et on peut le soigner. Mais ça peut être une peur des examens, un problème de mémoire, des migraines, de l'insomnie, une extinction de voix, mal au genou, mal au coude, mal au pied, enfin des choses comme ça. Et en fait, dès qu'on établit la difficulté ou le mal physique ou le problème de comportement ou de caractère lié à une émotion, ce qui est déjà plus subtil, mais ce qui fonctionne ensemble, on va pouvoir y remédier par la lithothérapie, mais on pourrait le faire en thérapie. Moi, je le fais en huile essentielle, je soigne beaucoup et j'ai beaucoup soigné mes enfants et ma famille, surtout pour ce qui était rhume, ce qui était, je dirais, traitement de fond pour être en forme l'hiver, etc. Je l'ai fait énormément avec l'aromathérapie et les huiles essentielles, ce qui est une autre option tout à fait bonne. On gère également ces mêmes difficultés en hypnothérapie, forcément, puisqu'on agit dans ce cas-là sur l'inconscient et qu'on travaille sur la manière dont le cerveau est programmé pour réagir par rapport à ce type de situation. Mais pour en revenir à la lithothérapie, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait soigner les maux physiques, les maux psychologiques, les maux émotionnels, et les gérer en profondeur, soit avec une pierre qui gère une problématique spécifique, soit avec plusieurs pierres, et dans ce cas-là, on les met en grille de pierre, on les met sur une étoile de vie ou sur une fleur, sur une rosace, et on les fait travailler en harmonie les unes avec les autres, souvent dans des tonalités proches pour un problème proche, ou avec un cristal de roche au centre. Bref, il y a plein de façons de fonctionner. Je finis mon petit verre. Super. Des fois, je mets un petit peu de basilic au-dessus, j'adore ça. Sinon, il y a le principe aussi
de l'eau citron vert ou citron jaune avec du persil et le persil juste haché tout fin qui redonne un petit cocktail de détox très sympa. J'en ai parlé, je crois, déjà une fois. Donc, effectivement, au niveau des pierres, il y a énormément d'options. On peut très bien influencer un comportement un petit peu lascif, un petit peu mou, ou au contraire calmer un comportement trop dynamique, suractif, euh, avec, euh, avec la lithothérapie ou avec l'aromathérapie. Moi, je me souviens que mes enfants étaient très speed, tous les deux. À l'école, bougeait, parlait, enfin ma fille encore plus, mais déjà mon fils se faisait remarquer à commencer par la maternelle et on m'avait dit mais il répond tout le temps, il bouge tout le temps. Quant à ma fille, elle bougeait tellement du banc qu'elle gesticulait, elle finissait par se flanquer par terre tellement elle avait de choses à dire en même temps que la maîtresse et les autres enfants. Moi, c'était super mignon, mais en gros, très rapidement, en méthode de médecine traditionnelle, ou plutôt classique, j'ai envie de dire, plutôt qu'en allothérapie, on me proposait des calmants, c'est-à-dire que clairement, on me proposait de leur donner des choses à boire pour les calmer. Enfin, mon fils, on m'a proposé ça. C'est-à-dire qu'on voulait le faire, en fait, se comporter à une attitude qui n'était pas la sienne, vu qu'il avait mis l'idée à la seconde et qu'il c'était un petit garçon plein de ressources. Et on avait envie qu'il foute la paix aux autres, à la maîtresse et aux autres élèves, et même peut-être à ses parents, parce qu'il faisait pas trop la sieste et qu'il était speed. Et du coup, oui, certes, il dormait pas beaucoup et j'en avais parlé au médecin, mais tout de suite, c'était une médecine lourde où on allait complètement le shooter pour qu'il nous foute la paix, quoi. Donc en fait, il y a plein d'autres techniques, il faut y penser, c'est très important, d'autant que ça fonctionne très bien sur les jeunes enfants, euh, au niveau des pierres en tout cas. Au niveau de l'aromathérapie, je crois qu'il faut commencer vers 5-6 ans, parce que l'essence des huiles essentielles est puissante. Mais effectivement, plutôt que de les abrutir quand ils sont speed et qu'ils ne nous laissent pas 2 secondes, ou au contraire les éveiller quand on a l'impression qu'ils dorment tout le temps, je pense qu'il y a d'autres techniques, mais surtout, il faut accueillir, je pense, les choses comme elles sont. C'est-à-dire, si on a un enfant qui est très très calme, mais quelle chance. Si on a un enfant très éveillé, très speed, mais quelle chance. On va pouvoir lui montrer des tas de choses. Et souvent, on le prend comme une punition. C'est-à-dire, on se dit, ah bah oui, mais là, j'ai des trucs à faire et lui, il est là dans mes pattes tout le temps et je peux pas. Enfin, on le prend mal. Alors qu'en fait, il faut voir le bon côté des choses. Mais je dis ça avec un peu de recul. À l'époque, j'étais peut-être moins perspicace et j'avoue que je n'avais pas cette analyse et cette capacité de remercier pour ce qui est. Aujourd'hui, je le vois un petit peu différemment, donc j'en profite pour le communiquer, pour peut-être tous les parents qui verront cette vidéo ou pour ceux qui se disent toujours qu'ils y pensent après coup, c'est normal. Souvent, le temps qu'on le digère et qu'on ait l'information, on va apprécier après coup. On sera capable de se dire, oh là c'était vraiment super bien, ou là on a passé un bon moment, mais sur le moment même, très difficile d'être en pleine conscience, puisque ça c'est l'étape clé pour identifier comment on fonctionne et s'élever en spiritualité, c'est d'être en pleine conscience et de se dire, oh, là je me régale, je passe un bon moment. J'ai un paysage superbe devant le nez où je suis avec des gens que j'aime beaucoup, où je suis en famille, on fait ça, où j'ai préparé un petit pique-nique, j'avais très envie d'être dehors ou d'être dans la nature et c'est ce qu'on fait. Enfin, être capable d'identifier au moment même où on se régale. Par exemple, moi je pourrais dire là en ce moment je me régale. J'ai toujours eu envie de communiquer sur certaines choses, sur certains fonctionnements, de donner des infos, des petits kits comme ça aux gens pour les aider. Et en fait, du coup, bah, en ce moment, je suis très très contente parce que j'ai eu envie de faire ça depuis très longtemps. Ça a mis pas mal d'années à en prendre la forme parce que j'osais pas, parce que je me trouvais peut-être pas assez perspicace, pas assez explicative, déclarative, avec une voix
pas assez posé, avec des tics de langage, avec des tics de posture, de corps, qu'on a tous. Et finalement, petit à petit, on fait la paix avec soi, on s'accepte comme on est et on est capable de dire, bah oui, là c'est juste super. Merci, merci. Donc, pour en revenir à notre lithothérapie, les pierres, effectivement, soignent beaucoup de choses, énormément de choses. Moi, je les utilise vraiment et je les conseille. Elles sont très puissantes. Dans la formation que j'ai suivie en ligne et qui m'a donné un certificat pour pouvoir utiliser cette technique, j'ai découvert plein de choses. J'en connaissais certaines, mais j'en ai découvert énormément. Et par exemple, qu'effectivement, on dit souvent que les plantes soignent, mais que les pierres guérissent. Ce qui change tout, c'est-à-dire qu'avec les plantes, on peut se faire des tisanes, on peut se faire des cataplasmes, on peut se faire des sauces, on peut se faire plein de choses. Et ça va nous apaiser, ça va nous faire du bien. Les pierres, c'est beaucoup plus curatif, c'est-à-dire que ça va vraiment modifier des choses, résoudre des choses et nous guérir, très clairement. Donc certaines sont des pierres très dures de par leur formation et par exemple elles vont renvoyer les mauvaises énergies. Faut savoir que souvent ce sont des pierres dans des couleurs un peu plus sombres qui sont dans les marrons ou dans les noirs. Elles vont renvoyer la mauvaise énergie parce qu'elles sont très 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 résistantes au choc et que ça fait comme un bouclier contre tout ce qui est mauvais. Alors effectivement, les pierres les plus tendres, les moins denses et qui ont été peut-être fabriquées de manière moins lente, vont être plus poreuses, vont absorber en fait les énergies des autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et vont être des véritables éponges, alors que les pierres dures vont protéger, et c'est pour ça qu'on va se tourner vers de l'obsidienne ou vers effectivement des œils de tigre, œils de taureau, œils de faucon, et ce type de pierre, même le corail, euh, qui protègent. Elles ont des couleurs dans ces cas-là relativement soutenues euh, et elles sont très dures. On peut effectivement trouver beaucoup de pierres qui sont dans les roses ou dans les couleurs très pâles qui vont être sur les émotions, sur la tristesse, sur le côté très émotionnel. Souvent ce sont des pierres plus claires, mais à affiner bien sûr. L'améthyste est une pierre très très puissante qu'on utilise souvent et qui a ce violet et qui en géode est incroyable puisque souvent dans certains magasins de pierres on peut en découvrir des phénoménales et quand elles sont coupées dans la pierre directement en géode, on retrouve tous ces cristaux qui sont d'une puissance très très importante. Voilà pour les pierres et les différentes catégories. Donc on peut choisir de soigner une douleur corporelle, un endroit du corps où se situe la difficulté lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on n'est pas bien, triste, déprimé ou qu'on a mal à la tête, etc. Et où ça peut être un ressenti, un état global de nostalgie, de peur de l'avenir ou au contraire de ressasser le passé, etc. Et ça, c'est à prendre en compte également. Et en fonction du ressenti, on va pouvoir l'associer. Souvent pour les dépendances, ça marche très bien. C'est comme en hypnose. On peut soigner effectivement les problèmes de poids, les problèmes d'alcool, les problèmes de tabac ou de dépendance. Ça se soigne aussi avec les pierres. Dans ces cas-là, on fait un cocktail en général de plusieurs pierres qui permettent par leur association d'avoir une pierre pour la dépendance et puis on affine en fonction de ce que c'est pour pouvoir avoir la bonne association de pierres qui fonctionne. Voilà. Et effectivement, au niveau de ces dépendances, ça fonctionne aussi. L'appréhension, la peur de la foule, comme une de mes amies
ou au contraire la peur d'être tout seul et d'avoir la trouille quand on rentre chez soi, ça fait partie de ces choses qui se soignent aussi bien en lithothérapie qu'en aromathérapie ou en hypnose, puisque ce sont trois sujets que je connais bien. Les pierres sont très très puissantes parce qu'aussi elles peuvent nous apaiser sur des peurs un peu irraisonnées ou des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire, moi je me suis plusieurs fois soignée sur cette peur de rentrer seule, d'être seule ou de faire de croiser des personnes quand je rentrais tard, etc. J'ai réussi à me débarrasser de cette peur en travaillant sur mon fonctionnement, en comprenant qu'en fait le, ma peur n'était pas la mienne, mais celle de mes parents, comme je l'ai raconté dans une des capsules précédentes, la 20, je crois. Néanmoins, on peut apaiser ça puisque ce sont des peurs qui sont quelque part irraisonnées. C'est comme la peur de l'avion ou la peur de monter dans une voiture. Ou... Bon, évidemment, si l'attitude de conduite de la personne qui vous emmène est tout à fait insécure, bon, bah, y a de quoi. Mais sinon, globalement, là, je vous parle de peur profondes, fondamentales qui vous mettent presque en panique qui créent un inconfort parce qu'elles vous limitent, elles vous empêchent de faire des choses. Si c'est de l'agoraphobie, vous avez du mal à aller voir une pièce de théâtre, à aller au cinéma, à vous retrouver sur une place où il y a énormément de monde, etc. Et c'est quand même un handicap certain. Donc ça se prend en charge très bien, ça se guérit. Et autrement qu'en s'abrutissant de médicaments, puisque dans ces cas-là, on supprime les symptômes, mais on ne supprimerait pas la cause, qui toujours est fondamentalement ancrée dans notre cerveau et qui revient à chaque fois que la situation se produit, avec une force souvent décuplée, puisqu'en plus on l'appréhende de plus en plus. Voilà. Ensuite, que dire sur les pierres? Moi, j'en ai souvent dans ma poche, dans mon sac à main ou même dans une petite pochette sur moi. Ça m'est arrivé lorsque j'étais effectivement dans des états d'esprit un peu plus compliqués ou que j'avais à affronter des situations de changement de vie ou des pertes importantes et que je le gérais moins bien. Je trouvais toujours que le la vibration des pierres m'était très utile, mais j'ai toujours aimé. C'est-à-dire qu'au départ, faire des grandes promenades au bord de la mer, comme j'ai pu le faire avec mes parents quand j'étais petite fille et jusqu'à ma majorité, je ramassais des tas de pierres, des tas de galets. Et puis après, en allant en Angleterre, en famille à nouveau, découvrir les côtes, effectivement, les côtes est de l'Angleterre et pouvoir y ramasser des tourmalines, des agates. Et ce type de pierre, j'ai adoré ça le matin au lever du soleil ou en fin d'après-midi pour voir juste le rayonnement du soleil sur toutes les pierres et pouvoir voir leur transparence ou non, leur brillance les repérer comme des joyaux sur la plage. C'était un régal. Et en fait, j'ai aimé toujours récolter des galets, les garder, dessiner dessus d'ailleurs, mais les garder dans ma main. Je les aimais d'une certaine façon, très ronds, comme des œufs un peu aplatis. J'aimais leur contact, j'aimais leur chaleur, j'aimais ce côté minéral où en fait la pierre au départ s'est gorgée de soleil et puis on la prend dans la paume et c'est bon, c'est doux. Donc je pense que j'avais un terrain ultra propice à ce type d'approche. Après, ça parlera à chacun ou pas. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui portent des bracelets. Moi, j'en ai plusieurs aussi avec des pierres de protection et j'en ai très souvent. Au niveau des boucles d'oreilles, ça m'arrive. Parfois même, j'ai des pendentifs parce que j'adore ça. Il y a des porte-pierres, hein, des espèces de petits pendentifs gris dans lesquels on glisse des pierres hein, qui sont sympas aussi. Chacun peut trouver, mais même pour les hommes, maintenant, il y a plein de bracelets avec souvent des pierres de protection, des lassages qui sont plutôt sympas, qui sont chouettes, et on en trouve facilement, c'est facile à porter, ça se purifie dans de l'eau claire, c'est-à-dire l'eau du robinet, et effectivement, on les met une nuit ou au moins soit sous l'eau courante et il faut laisser couler presque une minute,
soit on les met dans de l'eau du robinet dans un petit bol et on les laisse la nuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des pierres, elles se ressourcent en énergie, donc on les a purifiées avec l'eau. Bon, évidemment, les pierres qui contiennent du métal à base de cuivre ou de fer, on ne les mettra pas dans l'eau, mais majoritairement, on peut les purifier par l'eau. Et en fait, on peut effectivement les recharger, soit en les mettant au soleil, quand ce sont des pierres plutôt de couleur chaude, soit elles se rechargent par la lune. On les met pareil sur un plateau, dans un bol, sur son bord de fenêtre ou sur son balcon si on peut, euh, lorsqu'il y a la lune, parce qu'elles sont de couleur plutôt froide, claire, des blanches ou des très pâles, des roses pâles, bleu pâle, vont plutôt être des pierres lunaires. Donc il faut savoir que ça leur permet de se recharger en énergie, de pouvoir être portées à nouveau. Vous voyez là, moi j'ai une pierre de lune, qui est une pierre blanche à peine bleutée. C'est une pierre qui se recharge à la lune. C'est une pierre relativement émotionnelle, relativement féminine. Et effectivement, celle-ci est à purifier avec de l'eau et se recharge avec la lune. Voilà. Au niveau des pierres, je pense que pour le B.A.B.A, c'est pas mal. Moi, il y a des boutiques dans Paris que j'aime beaucoup. Je les découvre petit à petit, mais la première que j'ai connue et qui m'avait épaté complètement, c'est Minerales do Brasil à Paris, qui est à Miroménil, qui est rue de Miroménil. Dans Paris, j'adore cette boutique. C'est fou le nombre de pierres qu'il y a, de bracelets, de colliers. Je pourrais y passer des heures. J'adore ça. Donc, je vous souhaite de découvrir cette approche, même par curiosité. On peut aussi faire des élixirs avec les pierres, c'est-à-dire qu'en fait, on les pilonne et on met cette poudre dans de l'eau. Et en fait, généralement, on filtre et on peut soit boire l'eau, soit effectivement la mettre dans son bain sous forme de gouttes. Ça crée un élixir et ça a des vertus au même titre que de les porter sur soi ou de les mettre dans sa maison comme objet décoratif. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal du tout. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était une jolie découverte. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié, de vous abonner pour recevoir les informations sur les prochaines vidéos qui seront publiées et de me laisser des commentaires si vous le souhaitez avec grand plaisir, puisque l'échange et le partage, c'est comme ça qu'on peut se donner des échos et c'est ce qui fait grandir. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.